Let's go get him again, Joe. Oh my God. Come on. Pop sped off, left mom with a bundle of... Salut tout le monde, c'est Dirt Diver, comment vous allez? Bah moi ça va plutôt bien, je lance une nouvelle chaîne, enfin ma première chaîne YouTube qui est consacrée aux jeux vidéo comme beaucoup le font déjà. Donc aujourd'hui je vais en parler avec un petit gameplay sur Grid 2 qui est un jeu vraiment sympathique que j'ai acheté il y a peu de temps et que j'adore vraiment. Donc ma chaîne pour en parler, donc c'est Dirt Diver, hein, c'est mon pseudo. Ça va être une chaîne sur du FIFA, Grid 2, du Call of Duty et d'autres jeux. Donc pour le FIFA, je pensais faire des petits défis sympas, hein. Mon frère est un excellent joueur, également des potes hein, que j'ai sur le Xbox Live, ils sont vraiment très forts. Pour le Grid 2, je pense faire des petites courses sur le solo comme le multi. Et le Call of Duty, sortir un peu des sentiers battus, hein, puisqu'on trouve beaucoup de gameplay identique, ce qui est un peu chiant pour vous qui voulez chercher un peu la différence. Donc là, vous pouvez voir que dans Grid 2, il y a beaucoup de temps de chargement, ce qui est très chiant quand même, hein, c'est relativement long. Mais par contre, graphiquement, on peut voir qu'on prend une claque, hein, c'est vraiment très joli, très bien modélisé. Franchement, c'est du HD, hein, on va pas se voiler la face. Donc là, je commence avec la petite vue sur la route, ma vue préférée dans les jeux de course, hein, parce que c'est là où je trouve qu'il y a plus de sensation de vitesse. Par contre, vous verrez très vite qu'il y a un petit problème, entre guillemets, hein, c'est que la voiture, quand elle est devant vous, bah, vous voyez vraiment plus rien, hein, c'est vraiment handicapant. Et sinon, comme là, vous pouvez le voir là, je vois plus rien. Sinon, Grid 2, à la base, c'est un jeu que j'ai acheté parce que je voulais jouer avec ma copine à deux, parce qu'il y a peu de jeux en ce moment où on peut faire du coop, etc. Donc c'était vraiment un peu embêtant hein, pour quand on veut jouer à deux. Donc j'ai acheté ce jeu une semaine après sa sortie, et franchement, j'en suis vraiment très satisfait, hein. C'est vraiment un bon jeu de course. Moi, je suis pas trop jeu de course à la base, hein, mais je me suis laissé tenter, et je suis pas déçu, franchement, c'est un jeu très sympa. Donc le jeu, vous pouvez jouer donc en solo, hein, ça s'appelle World Series Racing, il me semble, si je me trompe pas. Donc en fait là c'est le mode carrière entre guillemets, hein, vous évoluez en saison, et chaque saison vous affrontez des équipes, et une fois que vous avez débloqué les équipes, vous avez aussi des invitations pour débloquer des voitures, ou des invitations promo. En fait la promo sert à avoir des nombres de fans, à chaque course vous avez des fans qui s'augmentent. Et les fans, en fait, vous en avez besoin pour pouvoir courir pardon, dans la fin de la saison. Et la fin de saison, donc, se débloque une fois que vous avez assez de fans. Ensuite, la saison 2, etc. Pour le multi, en fait, vous pouvez avoir tous les modes de jeu. Donc là, je vais en citer quelques-uns, hein, je vais pas tout citer. Donc il y a évidemment le mode course, il y a le mode contre la montre, il y a le mode élimination. Donc là, toutes les 17-18 secondes, il y a la dernière voiture qui est éliminée. Et le dépassement. Donc ça, je pense que je vais pas vous expliquer, hein, c'est dans le titre de l'épreuve. Donc ensuite, vous avez énormément de circuits, hein, je sais plus combien il y en a, mais en fait, selon le circuit, vous pouvez choisir des modes différents. Donc là, dans le mode que je suis là, exactement, il me semble que c'est du endurance. Donc endurance, c'est dire que pendant 5 minutes, vous allez courir, ça, vous allez rouler. Et en fait, il faut finir premier pendant les 5 minutes, quoi. Et là, vous voyez à gauche, j'ai pas de mini-carte parce qu'en fait, c'est un tracé aléatoire. Ça veut dire que, en fait, on va faire plusieurs tours, mais à chaque fois, le tracé va être différent. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, vous allez passer à gauche, ensuite à droite, etc. Vous le verrez dans le gameplay. Donc, en multi, vous pouvez donc avoir ces modes de jeu, et vous pouvez utiliser aussi en option si vous voulez les impacts des voitures ou non. Donc, si vous les voulez, ça peut être sympa, ça peut être rigolo, mais bon, des fois vous tombez sur des gars qui sont là juste pour vous mettre dans le décor, hein, ce qui est un peu embêtant. Et si vous voulez pas, ben, les voitures sont invisibles, et comme ça, il n'y a pas de souci. Le multi donc est très sympa, hein, dans le multi vous pouvez acheter les voitures comme les améliorer, tout ce qui est hauteur, etc. ou visu, ce que vous pouvez pas faire dans le solo. Le solo vous pouvez que débloquer enfin, acheter entre guillemets, les habillages. Et encore, on gagne pas d'argent hein, dans le solo, on gagne que des fans. Donc en fait, je dis des conneries, hein, vous avez rien à acheter dans le solo, hein, vous avez juste à débloquer les voitures, que vous débloquez en course, selon les courses, hein, etc. Le gros souci que j'ai envie de dire sur Grid 2, c'est que les adversaires, vous pouvez pas les foutre dans le décor, quoi. Leur voiture pèse 10 000 tonnes, impossible de les bouger. Vous les bougez, bah, c'est vous qui partez dans le décor, et eux ils vous bougent, et c'est même pas la peine.
Ce qui est relativement dommage parce que on aimerait bien des fois rendre les coups qu'ils nous donnent, mais on peut pas, donc c'est un peu décevant. Donc là, bim, petite option entre guillemets du jeu. Donc là, vous avez un flashback. Là, il m'en reste 4, comme vous pouvez le voir en bas à gauche. Donc en fait, ça permet de, si vous avez un accident, si vous gérez très très mal un virage comme je l'ai fait, et ben pour éviter de perdre énormément de temps, vous appuyez sur la petite touche Y et puis vous revenez en arrière et vous resélectionnez quand vous voulez. Ce qui est relativement sympa, mais bon, il faut l'utiliser, enfin, faut pas être mauvais joueur, hein. Faut pas, vous voyez que vous êtes à 10 mètres de la ligne d'arrivée, il y a une opportunité pour le dépasser, hop, vous appuyez sur Y et vous relancez. C'est un peu le côté un peu triche du jeu, mais bon, quand vous avez un gros accident, c'est sympa. Comme là, encore une fois, hein, j'ai vraiment très très mal géré le truc, hein, mais je me suis rattrapé relativement bien. Donc Grid 2 à la base, je suis pas un jeu de course, mais vraiment très bon jeu, hein. Après, je peux pas le comparer, hein. Enfin, moi je le trouve bon parce que je suis pas un adepte des jeux de course. Si vous tombez sur quelqu'un qui est un pro des jeux de course, franchement, peut-être qu'il va vous dire qu'il est pas top, mais moi personnellement, il est sympa, pas prise de tête, très facile à prendre en main. Peut-être au début avec les voitures qui sont drift, parce qu'en fait il y a deux possibilités, il y a drift ou adhésif, et le drift c'est vraiment pas évident au début déjà, mais on s'y plaît. Donc là c'est une troisième vue que j'ai, c'est la vue capot, donc c'est un mix hein, entre la vue, enfin ma sensation c'est un mix entre la vue de route et la vue de voiture, hein. On voit bien, mais il manque un effet de vitesse, je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque un truc pour avoir la vraie vitesse dans les jeux. Et donc là, voilà, j'ai fini la course, donc premier, parce que j'ai fini dans les premiers. Ensuite, vous verrez très vite dans une deuxième vidéo, il y a un autre gameplay de ce grid, et peut-être bien un petit FIFA. Sur ce, je vous laisse, et bonne journée à vous.